Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Cette semaine, nous avons décidé de vous emmener en Europe et de vous montrer l'intérêt que peut représenter l'Europe dans votre quotidien. Avec nous ce soir, Didier Auchet pour parler du programme Erasmus+. Bonsoir Didier. Bonsoir. Donc vous êtes professeur au lycée Clément Ader de Bernay. Tout à fait. Et vous êtes en fait le référent sur le dispositif Erasmus. Voilà, depuis très longtemps maintenant. Depuis combien de temps ? Alors, j'enseigne depuis 31 ans et je fais des projets européens depuis 20 ans maintenant. Donc, ancien d'un lycée à Évreux, maintenant arrivé sur Bernay depuis 5 ans et avec beaucoup de mobilité maintenant et de choses qui se passent sur Bernay. Alors, Erasmus, c'est un programme d'échange donc, qui a été créé en 1987. Comment il a évolué ce programme ? Alors, moi j'ai commencé les premières années, c'était des échanges de classes. C'est-à-dire on partait une classe de 30, vivre 14 jours dans un pays, accueillis en famille, et on recevait pendant 14 jours nos homologues hongrois en famille. Et puis après, alors, il y avait Erasmus pour les étudiants déjà, mais le dispositif a été élargi pour les élèves de lycée professionnel, de BTS, et puis à la mobilité pour les personnels, à la fois personnel enseignant, mais aussi personnel d'établissement scolaire. Oui, ça, en 30 ans, finalement, ça s'est ouvert à quasiment tout le monde. Alors, au domaine de l'enseignement, mais comme on parlait tout à l'heure aussi, au niveau des personnes en recherche d'emploi, mais aussi des personnes qui veulent faire une formation dans le cadre de leur formation continue. Donc ça veut dire que c'est ouvert pratiquement à tout le monde. Ça concerne combien de jeunes à peu près sur le secteur de Bernay ? Alors sur le lycée Clément Ader, par exemple, ça représente 25 jeunes sur 550 élèves, ce qui est quand même pas mal. Ça représente une bonne quinzaine de personnels qui bougent. Et sur le BEF, on a un projet... le BEF, pardon. Bassin d'éducation et de formation, donc Bernay-Pont-Audemer, un projet qui s'appelle Envie, Europe nous voilà invités à explorer, qui fait partir 30 à 40 collègues vers 11 ou 13 destinations différentes en Europe. Donc vous allez en fait enseigner dans d'autres pays, Alors, c'est ça ? moi je suis allé enseigner en Espagne, mais là les collègues vont aller en ce qu'on appelle en job shadowing, c'est-à-dire en stage d'observation, découvrir le système d'éducation et puis passer une semaine dans une école en immersion complète avec les collègues, les élèves et voir ce qui s'y passe. Est-ce que c'est un facteur en fait de demande d'inscription au lycée, ce programme Erasmus+? Oui, alors tout à fait. On entend maintenant des jeunes qui disent « Oh, moi je vais aller dans telle section parce que je sais que j'aurai la possibilité de faire un stage à l'étranger en milieu professionnel. » C'est pas encore démocratisé à tous les établissements scolaires en fait. Là, il faut une volonté de l'établissement, il faut qu'il y ait un porteur de projet, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de s'investir. Quand je suis arrivé, en fait, il n'y avait pas de projet Erasmus+. Et avec le chef d'établissement, j'ai négocié, j'ai dit je viens, mais je peux aussi vous écrire un projet. Je n'étais pas encore nommé, que le projet était validé. Et depuis, on est passé à quand même 20 000 euros, 30 000 euros de budget à 140 000 euros de budget. C'est énorme. Ce qui est énorme, tout à fait. Et alors, quel est l'intérêt de ces échanges ? Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes, aux enseignants ? Alors, d'abord, aux enseignants et au personnel, moi je trouve que c'est important pour eux de vivre une mobilité afin de pouvoir la promouvoir auprès des élèves, tout simplement. Parce que j'estime que tant qu'on n'a pas fait de mobilité soi-même, on a du mal à encourager les autres à partir. Donc là, on a vraiment réussi notre challenge, puisque par exemple sur le projet Envie, on avait 31 places et on a eu 70 demandes d'enseignants qui voulaient partir sur une région Bernay-Pont-Audemer, qui fait qu'ils n'étaient pas habitués à bouger, la mobilité pour eux c'était pas acquis, et là maintenant tout le monde veut partir, tout le monde veut bouger, et ça rayonne sur les établissements puisque le lycée par exemple Brilsen vient d'accueillir des jeunes hongrois pendant 3 semaines dans leurs ateliers en électricité. Donc c'est vraiment, il y a un intérêt aussi de découverte, d'ouverture sur le monde ? Alors, sur d'autres projets qui sont à la fois... Alors, il y a les projets de mobilité pour aller faire un stage, mais il y a aussi ce qu'on appelle les projets de partenariat. Moi, j'ai travaillé sur un projet de partenariat qui s'appelait Knowing You, Knowing Me, qui était basé sur la tolérance, la culture et la religion, donc avec la Hongrie, la Roumanie, la Turquie, l'Angleterre et la France, avec des confessions complètement différentes. C'est-à-dire une école coranique en Turquie, une école orthodoxe en Roumanie, une école protestante en Hongrie, une école publique en Angleterre,
avec 92% de musulmans, et une école publique française. Et tout le monde a cohabité à un moment donné. On s'est retrouvé avec des élèves dans un pays avec différentes confessions, et chacun a pu échanger, se comprendre et accepter ce que l'autre était, quoi. Est-ce que vous apercevez de changements en fait, au retour de ces jeunes de ces échanges ? Complètement. Là, je rentre d'Angleterre, on a eu les élèves sont partis 4 semaines. On a quitté des jeunes qui étaient pas autonomes du tout et qui sont devenus presque des adultes en fait, qui sont devenus des gens, pour certains, qui voulaient rester là-bas, qui voulaient repartir aussitôt, qui ont envie vraiment de bouger, quoi. Et alors ça, est-ce que c'est limité ou est-ce qu'on peut repartir une seconde fois dans le cadre de ces échanges ? Alors, on peut repartir, même si on est déjà parti en tant que lycéen professionnel, on peut très bien partir en tant qu'étudiant, repartir dans le cadre de son cursus, refaire de l'Erasmus ailleurs, tout à fait. Et combien de temps ça dure à peu près ? Alors, sur le lycée professionnel, par exemple, ça va de 2 semaines au minimum jusqu'à 3 mois. C'est énorme. C'est énorme. Et alors, c'est vrai aussi pour les personnes en recherche d'emploi, c'est vrai aussi pour les adultes. On peut envisager partir une durée assez importante. En ce qui concerne, on peut aussi envisager, alors c'est nouveau aussi, on peut envisager, par exemple, un élève qui souhaite partir étudier pendant 1 mois dans un autre lycée, par exemple au Portugal, peut partir suivre les cours pendant 1 mois. Ça, si on a des élèves qui sont partants, on peut en faire la demande et ils peuvent le faire. Ça, c'est intéressant. Et alors qu'on soit jeune ou adulte, si on n'est pas dans le cadre, par exemple, pour les jeunes, dans un établissement qui dispose de ce programme, est-ce qu'on peut quand même partir ? Est-ce qu'on peut s'adresser à quelqu'un pour se renseigner, pour voir les possibilités ? Alors, pour l'instant, si l'établissement n'est pas dépositaire d'un projet, c'est compliqué. Alors, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle les consortia, c'est-à-dire des groupements d'établissements qui vont permettre à plusieurs établissements de se regrouper, et ne faire qu'un seul dossier et d'envoyer leurs élèves. C'est-à-dire que la différence avec nous, Clément Ader porte tout le projet. Là, ce sera un seul établissement qui portera le projet de plusieurs établissements, ce qui facilite les choses. Et pour les adultes ? Parce que forcément, on n'est pas dans un établissement scolaire. Alors pour les adultes, c'est pareil. Par exemple, les pôles emploi peuvent déposer des projets, les missions locales peuvent déposer des projets. Il y a une pléthore de possibilités. Il faut vraiment consulter les plateformes de renseignement comme Pénélope+, etc., où on trouve vraiment toutes les informations possibles. Oui, c'est ça. Alors, c'est sur ce site Pénélope+, voilà, peu importe son statut, on peut trouver les renseignements et après trouver les bons interlocuteurs. Tout à fait. Puis on va. Alors, il ne faut pas non plus se voiler la face. On est sur des projets européens, donc une démarche de projet, un projet à écrire qui quand même demande à être consistant, à tenir la route, parce qu'il est évalué. Évalué par des experts à l'agence française à Bordeaux, et il faut quand même de la qualité. Et aujourd'hui, il y a combien de pays concernés ? Est-ce que c'est toute l'Europe ? Toute l'Europe et les pays associés, la Turquie, la Bulgarie, je crois, oui, tout. Ah, c'est ça, oui. Et comment on coordonne ces projets ? Ça doit être compliqué d'arriver à coordonner avec autant de pays ? Alors, quand on est porteur de projet, le plus difficile dans un premier temps, c'est de trouver les partenaires. C'est surtout ça. Une fois qu'on a les partenaires, on est dans un état d'esprit, une philosophie Erasmus+. Là, j'étais en Espagne avec mon chef d'établissement sur un projet Better Electro World avec la Turquie, l'Espagne, Portugal, Slovénie. Et il me disait, mais on est dans un état d'esprit Erasmus+, où les gens ont vraiment envie d'échanger. Les adultes et les élèves, par conséquent, se retrouvent dans un état de communication. Et c'est vrai que ça, c'est important. Et une petite dernière question, puisqu'on arrive déjà au bout de ces 10 minutes. Erasmus sans Europe, ce serait possible ou pas ? Sans Europe, sans financement, sans Europe, ce serait très compliqué. Très, très compliqué. Je crois que c'est quand même quelque chose qui est une opportunité extraordinaire, à la fois pour les jeunes, pour les adultes, pour les formateurs, pour les enseignants, enfin pour tout le monde. C'est franchement quelque chose qu'il faut développer, et c'est appelé à être développé, effectivement, puisque les prochains budgets sont multipliés par 3 et les mobilités par 3. Oui, et puis on a une grosse évolution aussi de la demande. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Didier, d'avoir accepté notre invitation. De rien. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.